retrouver l'essence même de notre métier. Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison des podcasts du Defrenois, réalisée en partenariat avec l'Assemblée de liaison des notaires de France. Nous poursuivons donc ce rendez-vous qui nous permet de revenir sur les sujets qui ont animé les échanges de la dernière session de l'AEL, consacrée cette année à l'avenir de l'acte notarié. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui Maître Coralie Leveneur, notaire à Paris et rapporteur général de cette 75e session. Bonjour à vous. Bonjour, merci pour votre accueil. Pouvez-vous nous présenter l'équipe qui était à vos côtés du 2 au 4 décembre dernier ? Oui, bien sûr. J'étais donc entourée de 4 rapporteurs, 2 femmes et 2 hommes, très paritaires. Nous avions Nathalie Burgard-Leboulch, notaire à Villemur-sur-Tarn, Laura Picard-Deym, notaire à Le Puy-Saint-Tréparade, Guénaël Beau, notaire à Nantes, et Thomas Bléau, notaire à Enghien-les-Bains. Et comment avez-vous abordé justement ce thème de l'avenir de l'acte notarié ? Alors c'est un thème qui nous a beaucoup intéressés et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons accepté rapidement la mission qui nous était confiée, un thème très porteur d'avenir, son nom l'indique, l'avenir de l'acte notarié. Un thème qui aurait pu n'être que très technique, regardez l'avenir de l'acte lui-même, l'acte papier devenu AAE, acte authentique électronique, mais nous l'avons abordé de façon plus large. Nous avons souhaité vraiment embrasser toutes les problématiques qui pouvaient nous venir quand nous avons réfléchi au thème et nous avons identifié 3 grands défis qui se présentaient à l'acte notarié. Tout d'abord, un défi technologique. On aura l'occasion d'y revenir à l'occasion de l'étude des différents vœux qui ont pu être adoptés par l'Assemblée de liaison. Évidemment, on pense tous à tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle qui nous entoure, mais aussi à la cybersécurité et à tous les enjeux d'amélioration de nos actes électroniques. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également identifié un autre grand défi qui est celui de la nécessité d'une présence renouvelée auprès de nos clients et de voir quels en sont les moyens. Et enfin, un 3e défi majeur, c'est la créativité dans le notariat, qui est un domaine qui a été fort dans le notariat, et comment s'assurer de sa pérennisation ou de son retour en force de nos jours et dans l'avenir. Eh bien, c'est le 3e défi que nous avons identifié. La première idée débattue était justement autour de la rationalisation des actes. Qu'entendez-vous par cela ? Alors, la rationalisation des actes vient traduire l'idée que nous devons revenir à l'essentiel. C'est le premier élément indispensable pour ensuite envisager l'avenir sous des dimensions plus technologiques, plus innovantes, le cas échéant. Mais avant tout, il faut être sûr de ce qu'on fait et pour cela, il faut épurer parfois certaines choses qui sont devenues un petit peu lourdes dans notre quotidien ou dans notre façon de rédiger. Or, en notre qualité d'officier public, nous sommes les notaires, notre raison d'être le rappelle, nous sommes les rédacteurs impartiaux de la volonté des parties, mais parfois on se sent maladroit face à cette volonté d'être les rédacteurs impartiaux parce que nous sommes engoncés dans des trames qui ne traduisent pas forcément la créativité qu'on voudrait avoir, ou nous sommes gênés par des structurations d'actes qui nous sont imposées, par des règles impératives qui s'imposent à nous en effet. Plusieurs éléments qui aujourd'hui concourent à la difficulté d'avoir des actes facilement lisibles, intelligibles, tant pour le lecteur néophyte que même pour des professionnels. Et donc il est important de venir rationaliser les choses pour retrouver l'essence même de notre métier, que sont quand même les actes. Et justement, pourquoi est-il primordial de prévoir au cours de la formation du futur notaire une épreuve de rédaction d'actes sans logiciel ? Alors c'est important, c'est une première mesure qu'on peut envisager pour justement reprendre la maîtrise de nos actes, c'est de se dire que les futurs notaires ont la capacité de rédiger des actes. Alors évidemment au moyen de logiciels, l'idée n'est pas de revenir 50 ans en arrière, mais d'utiliser ces logiciels de façon intelligente. Et pour pouvoir utiliser des logiciels de façon intelligente, il est important déjà par soi-même de savoir ce qu'on veut retrouver dans l'acte qu'on s'apprête à écrire. Et donc rien de mieux que de savoir rédiger sans l'aide d'un logiciel pour ensuite exercer son esprit critique à l'égard de ce que va nous proposer le logiciel. Et puis il faut être bien conscient, aujourd'hui avec les énormes avancées de l'intelligence artificielle, et on n'est qu'à l'émergence des solutions qui arrivent, mais déjà on voit bien les améliorations qui vont être apportées vont conduire par facilité, par manque de temps, à quasiment ne plus lire la trame déjà pré-cliquée, pré-rédigée qui nous sera adressée. Et donc il est absolument fondamental de savoir exercer l'esprit critique. Et donc déjà de s'assurer que les générations qui sortent
de l'école sont capables de repérer que ce qui est produit par l'intelligence artificielle demain et par les trames déjà aujourd'hui est adapté à la situation ou au contraire pourrait être amélioré, modifié. C'est très important et rassurant pour l'avenir. On est dans une réflexion d'avenir, donc là on s'adresse déjà à ce qui fera notre avenir, ce sont les nouveaux diplômés. Et puis au-delà d'exercer un esprit critique sur les trames, il est important parfois de s'en détacher. On a parfois des demandes originales de clients qui ne vont pas rentrer dans les trames. Comment faire pour rédiger un acte sans une trame ? On ne devrait pas être inquiet de ce genre d'exercice. Pour autant, quand on est trop habitué à être dans les trames, on sent parfois une crainte de se lancer. Est-ce que vraiment j'ai mis tout ce qu'il fallait ? Est-ce que je ne suis pas en risque puisque j'ai créé moi-même ? Et puis encore une autre situation importante pour l'autonomie et l'indépendance des notaires, c'est la capacité à pouvoir rédiger des clauses au pied levé, en rendez-vous. Et il faut, là, devant les clients, rédiger un nouvel acte ou une nouvelle clause. Est-ce qu'on va rechercher dans la trame quelque chose ou est-ce qu'on va soi-même être capable de rédiger quelque chose ? À nouveau, là, la formation est indispensable. Donc il y a déjà des efforts qui sont faits, mais là, l'idée, c'était vraiment de marquer les choses officiellement avec cette proposition d'une épreuve de rédaction de clauses, voire d'actes sans logiciel. Vous pointez là la formation du juriste, donc elle est déjà assurée, mais vous allez plus loin et de manière très judicieuse. Un juriste rédacteur d'actes. Vous revenez aux fondamentaux. Plus il y a de techniques, plus l'humain doit être compétent face à cette technique. Absolument, et alors d'autant plus qu'on remarque, et c'est vrai quand on écrit un article, c'est vrai quand on écrit un acte, c'est en écrivant que se déroule la pensée, qu'apparaissent éventuellement des problèmes à traiter qu'on n'aurait pas repérés si on n'avait pas écrit. Donc c'est vrai que là aujourd'hui la technologie nous pousse à moins écrire, mais il faut bien s'entendre par la notion d'écriture. À partir du moment où on est vraiment en maîtrise de son acte et non pas dépendant uniquement du logiciel, qu'on a ce regard critique, on va retrouver cette capacité justement à identifier les sujets, les problématiques à traiter avec le client ou pour le client. Et puis, vous le disiez, effectivement, nous sommes des rédacteurs d'actes et c'est très important à conserver. C'est notre avenir, c'est notre ADN. Et donc, il n'est pas envisageable de donner le sentiment que d'autres personnes que des notaires pourraient rédiger les actes à la place des notaires. Et pour ce faire, on doit être fier de cette qualité de rédacteur d'actes. Et pour ce faire, il faut être capable soi-même de rédiger les actes et d'en être certain. Et d'ailleurs, l'intérêt, c'est pas rédacteur de clause, c'est rédacteur d'actes. C'est le raisonnement juridique qui, pour une situation forcément complexe, parce qu'elle fait appel à différents niveaux, il y a du régime matrimonial, même quand on achète, des données techniques, des obligations légales. Donc c'est bien dans le cadre d'une rédaction d'actes et non pas de production individuelle de clauses. Alors absolument, et vous pointez du doigt un aspect intéressant de notre profession, c'est que longtemps on l'a loué pour sa créativité, sa capacité justement à innover, parce que confronté à des situations qui n'étaient pas traitées par le droit, le notariat a inventé certaines figures juridiques qui aujourd'hui ont l'air d'être évidemment connues. On a l'impression qu'elles ont toujours existé, mais la volumétrie, les donations partage, il y en a plein qu'on peut citer. Ça, c'est né de situations qui ne trouvaient pas de solution dans le corpus juridique existant. Et donc, la créativité est vraiment importante. J'en ai parlé en introduction, on en a parlé dans le rapport que nous avons diffusé à tous les notaires, et vraiment, je suis convaincue que c'est un point qui est très important à reprendre, à pousser dans notre profession. Nous ne sommes pas des simples applicateurs de trames. D'ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle sera peut-être une chance de cette prise de conscience, en fait, que c'est bien, c'est une aide, un outil, mais justement, on va gagner du temps par rapport à beaucoup de choses qui, aujourd'hui et depuis les 20 dernières années, sont venues compliquer beaucoup la vie des notaires, administrativement. Là, si l'intelligence artificielle permet de regagner du temps, c'est du temps qui va être repassé au service des clients, prendre le temps d'expliquer les choses, prendre le temps d'être en rendez-vous avec eux, d'avoir du temps de qualité avec eux. Et puis, derrière, s'enclenche ce mécanisme de créativité, puisque en discutant, on va réfléchir, on va élaborer des choses qui permettront de répondre aux besoins des clients et puis d'améliorer. On va se dire, c'est vrai
vrai que cette clause, en fait, elle est mal écrite. On rédige autrement, puisqu'on a également la disponibilité cérébrale, en quelque sorte, qui, il faut bien le dire, était moins facile ces derniers temps. Il est possible de reprendre le temps de faire mieux les choses, ou plus à notre façon, plus personnalisé, quitte à ensuite le reproduire dans les futurs actes que nous ferons. Bien, merci beaucoup Maître Leveneur pour ce premier éclairage permettant de nourrir les réflexions de chacun quant à l'avenir de l'acte notarié, et rendez-vous le mois prochain pour en explorer un nouvel axe. À bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.